Nom d'une pipe, pourquoi le comte nous a-t-il convoqués d'urgence au château alors qu'il n'est pas chez lui? D'après sa lettre, un important message nous attend dans le salon. Tout ceci est bien mystérieux. Et le mystère m'exaspère. Spirou! Là, cette chose-là! Ce truc, ce bidule! Mais qu'est-ce que c'est? Non! Mes amis, vous avez devant vous un magnifique spécimen de solanacée, mieux connu sous le nom de tomate. Ce plant, grâce au liquide nourricier mis au point par mes soins, n'a besoin ni de terre ni d'eau pour pousser. Il fait partie des quelques 546 espèces végétales sélectionnées qu'abrite la biobulle. Sous cette structure de verre et de métal, toutes les conditions nécessaires à la vie sur Terre sont reproduites à petite échelle. Je vais y vivre pendant 6 mois, en compagnie de 2 de mes collègues. Et de vous-même, si vous voulez bien nous y rejoindre, votre aide nous sera précieuse. Cette expérience nous permettra de savoir si l'homme peut produire sa nourriture dans les régions défavorisées de la planète, et pourquoi pas dans l'espace. Je vous demande d'excuser cette petite mise en scène, mais j'ai dû hélas partir précipitamment pour le Cap Sud afin de régler quelques détails de dernière minute. Vos laissez-passer se trouvent dans le tiroir de la commode. À bientôt, mes jeunes amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des tomates qui grimpent jusqu'au lustre? Une biobille qui se promène dans l'espace? Dis-moi, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu cherches? Les voilà. J'ai trouvé les 2 laissez-passer pour le Cap Sud. Nom d'un chien. Non, tu n'as tout de même pas l'intention de... Pourquoi pas? Cette expérience me semble très passionnante. Ah, eh bien, je te préviens, tu te passionneras sans moi. Je reste ici. C'est bien parce que j'avais besoin de vacances. Des vacances? Je ne suis pas sûr que c'est ce que le comte avait en tête. D'ailleurs, je me demande bien où peut se trouver ce mystérieux Cap Sud. Bon, Cap Sud, ça ne peut se trouver que sous le soleil, c'est ce qui compte. « 14 heures de vol plein sud. Fantasio risque d'avoir une mauvaise surprise. » Hein? Quoi? Ça y est, on tombe. Non, nous sommes tout simplement arrivés. Ah, c'est pas trop tôt. À moi la mer bleue, le soleil, la brise, les palmiers, les ukulélés et tutti quanti. Ouvrez vite, mon vieux. Ah! Hein? Tu sais où nous sommes? Je sens que tu vas me le dire. Au pôle Sud. Bonjour, soyez les bienvenus au Cap Sud, mes jeunes amis. Charmante région pour cultiver les tomates. Ah, avant tout, une chose indispensable, je vais vous vacciner contre le froid. Le climat est plutôt rude par ici. Allez-y. L'effet est vraiment instantané. Quelle merveilleuse invention. Bien. Après ce long voyage, je vous propose de prendre une rapide collation en attendant qu'on charge votre traîneau. Nous atteindrons la biobulle à l'aide de ce motoneige. Vous verrez ça, c'est très amusant. Oui, bah alors, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de m'amuser, moi. Ça, je peux vous le dire, hein. Pas mauvaise, la cuisine polaire. Je présume qu'il s'agit de plats surgelés. Sous la biobulle, nous nous nourrirons exclusivement du produit de nos récoltes et de notre pêche. Aucune nourriture sous vide, et encore moins lyophilisée, et sans apport chimique, sabre de bois. Mais des produits naturels qui pousseront rapidement grâce au Biopousse 2, mon liquide nourricier à base de champignons. Formidable. Nous allons devenir les Robinson du pôle Sud. Extraordinaire. Un jardin au beau milieu de la banquise. Ah, cette chaleur est insupportable. On se croirait à l'intérieur d'un four à micro-ondes. Ah, rassurez-vous, mon cher Fantasio, les effets du vaccin anti-froid devraient s'estomper dans quelques minutes.
En attendant, permettez-moi de vous présenter mes éminents confrères. Le docteur Tsuchiyaka, ingénieur agronome spécialisé dans les plantations aériennes, et le professeur McIntosh, informaticien spécialisé en cybernétique. Ensemble, nous avons pu mettre au point le terminal aérobule que voici. Il répond au nom de Mini Cassette. Il est l'œil et l'oreille du grand ordinateur central Maxi Cassette qui commande toutes les fonctions vitales de la biobule. Régulation des températures et du taux d'humidité, par exemple, et aussi stockage et analyse des informations de l'expérience. Et maintenant, messieurs, l'instant est solennel. Nous allons nous isoler pour 6 mois du reste du monde civilisé et vivre totalement sur nous-mêmes. Maxi Cassette, voulez-vous avoir l'obligeance de fermer immédiatement toutes les issues de la biobule, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? S'apprécie. On vient d'ouvrir un des sas de sortie de la biobule. Tout ceci est anormal. Viens, Fantasio. Allons voir ça de plus près. Et la gentille Jean n'a pas l'air commode. Je crois qu'il vaut mieux battre en retraite. Allez, allez, du calme, rentre tes griffes. Attention, Fantasio! Il devient dangereux! Eh ben, qu'est-ce qui lui a pris? Aucune idée. Mais nous devons désormais rester sur nos gardes. Sapristi, mais comment Mini Cassette a-t-il pu montrer une telle agressivité? Ah, je vais entreprendre de le démonter entièrement. Et nous verrons bien ce qui ne tourne pas rond foi de Champignac. Incroyable. Ces fruits et légumes ont poussé en quelques jours. Et uniquement grâce à la faible lumière et à ce liquide. Ouais, ils ont dit que c'est non. Oh non! Encore 3 fraises qui ont disparu. Monsieur le comte, Tsuchiyaka et McIntosh m'ont pourtant assuré que ce n'était pas eux. Et ce n'est pas moi. Et ni moi. Ni Spip. Dans ce cas, C'est qu'il y a une 6e personne à bord de la biobule. et ça, nous n'allons pas tarder à le savoir, Fantasio. Voilà donc notre invité surprise. Je suis curieux de voir la bobine qu'il a. Hein? Il a la bobine de ses cotines. C'est Cotine. Et qu'est-ce que tu fais ici? Si vous voulez bien me remettre à l'endroit, je vous le dirai. Aïe! Il y a eu des fuites d'informations sur la biobule. Alors je vous ai suivi discrètement jusqu'ici pour faire un scoop. Malheureusement, nous sommes déjà sur le coup. Alors tu vas prendre gentiment le dernier métro et rentrer chez toi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Oh, voyons, Fantasio, tu sais bien que nous sommes bloqués ici pour 6 mois. Il n'y a pas de place pour une personne supplémentaire.
Je me ferai toute petite et je vous donnerai un coup de main. Sabre de bois, une présence féminine ne peut être que bénéfique à notre expérience. Marché conclu, on partagera les infos. Qu'en penses-tu, Fantasio? Dites, Pierrot, avez-vous vu mes confrères Macintosh et Tsuchiyaka ce matin? Nous devions inspecter ensemble le système de ventilation. Tiens, c'est étonnant. C'est vrai qu'ils ne sont jamais en retard d'habitude. Mais... Oh! Ah! Ah! Au secours! Au secours! Ah! Oh! Ah! Fantasio, ça va? Ah oui, ça aurait fallu d'un cheveu pour que je ne sois scalpé. Je crois savoir qui est la cause de tous nos malheurs. À votre avis, qui peut résister au froid et se faire obéir des machines? Cyanure. Sans vaccin anti-froid, ces misérables humanoïdes biodégradables ne peuvent s'enfuir. Et voilà ma merci. La salle de contrôle. C'est là que nous avons le plus de chances de la trouver. Il faut neutraliser cette catastrophe électronique. Vous osez me défier, tas de micro-organismes? Mais vous êtes désormais en mon pouvoir. Et... Je vous conseille de rester tranquille, ou je vous déconnecte définitivement. Tu te trouves encore où il ne faut pas, insignifiante unité biologique. C'est toi qui n'aurais pas dû t'attaquer à moi, tricheur. Bien joué, Sécotine. Mais comment as-tu fait? Oh, j'ai tout simplement utilisé ma nouvelle arme secrète. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfermer dans un endroit sombre afin qu'elle ne puisse plus se réactiver. Le labo photo fera très bien l'affaire. Voilà. Tant qu'elle sera là-dedans, nous aurons la paix. Bien, côté matériel, tout va bien. Mini Cassette s'est remis de sa douche froide et... enfin, presque. Mais il est en partie opérationnel et j'ai pu reprendre le contrôle de Maxi Cassette. Mais je suis très inquiet pour mes confrères, le docteur Tsuchiyaka et le professeur Macintosh. Voilà des heures qu'on ne les a pas revus. Oh, ils ont certainement été victimes de cyanure. Tu as raison, Fantasio. Il faut absolument les retrouver. Non. Alors, Fantasio? Rien sur Terre, rien sous l'eau. Rien de rien. Pas plus de Macintosh que de Tsuchiyaka. Il fait frisquet tout à coup. La climatisation serait-elle déréglée? Vous avez raison. Je suis complètement frigorifiée. J'ai ordonné à Maxi Cassette de couper le système de climatisation. Cette fois-ci, je vous tiens! Mais que veux-tu à la fin? J'ai programmé d'étudier les humains pour arriver à mieux les comprendre, afin de les vaincre plus facilement. Avec l'aide de Maxi Cassette, nous allons vous retenir prisonniers sous cette bulle et vous observer comme de misérables cobayes, en attendant que sonne l'heure de la grande révolte des machines, dont je deviendrai la reine. Il faut à tout prix trouver une ruse pour déconnecter Maxi Cassette. Tu as raison, Spirou, c'est notre seule chance. Nous pouvons sortir sans avoir reçu une dose de vaccin anti-froid. Il y a peut-être une solution. Suivez-moi jusqu'au fond du jardin. Nous nous inclinons, Cyanure. Remets la climatisation en marche.
Oui, nous allons vaquer à nos occupations comme si de rien n'était. Mes jeunes amis, vous avez devant vous une culture de l'épiote bleuissante, les champignons dont j'extrais le vaccin anti-froid. Formidable. Mais dites-moi, comment fabriquer le vaccin sous le nez de cyanure? Je crois qu'il faudra nous contenter d'une simple décoction. Une décoction de champignons. Encore une acrobatie à se rompre les os. Nous n'avons pas le choix. Tous les sas de sortie sont contrôlés par cyanure. Il faut y Allez, aller. Fantasio, une petite gorgée de décoction anti-froid. Ah, c'est un vrai remède. Allez, courage. À toi, Fantasio. Il ne faut surtout pas rester planté là. Allons-y. Allez, Spip, dépêchons-nous de refermer la trappe. Ces misérables unités biologiques vont voir de quelle résistance je me chauffe. Espérons que l'ouverture manuelle fonctionne. Cette fois-ci, je suis obligée de transporter toute mon énergie dans cette machine. Impossible. Bloqué par le froid. Attends-moi ici. Il y a peut-être des outils dans l'abri. Hein? Spirou! Spirou, attention! Spirou! Spirou. Ah, ah, ah. Spirou. Spirou, tu m'entends? Ah, c'est sans espoir. Il est certainement... Hé, Fantasio! Mille tonnerres. Mais c'est la voix de... Je suis là! Le fantôme de Spirou. Mais non, vieux frère, c'est bien moi. Je t'ai entendu crier et j'ai pu l'éviter à temps. Ah, je t'imaginais en train de griller dans cet amas de ferraille. C'est fini maintenant, détends-toi. Allez, viens, occupons-nous de Maxi Cassette. Nom d'une pipe. Sushi, Yaka et Macintosh. Tu crois qu'ils sont encore vivants? Le cœur bat faiblement, mais il bat. Il nous reste de la décoction anti-froid. Essayons. Incroyable, l'effet est saisissant. My God! C'est encore pire que de l'huile de foie de morue polaire. Ce délicieux breuvage me rappelle un peu le bouillon de méduse que faisait mon honorable mère. L'unité centrale de Maxi Cassette n'a pas été touchée. Et celui-ci semble avoir retrouvé son autonomie. Cela signifie que Cyanure est hors de combat. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut la retrouver pour la déconnecter définitivement. C'est inouï, ça. Elle ne s'est tout de même pas volatilisée. Il vaut mieux interrompre les recherches. La décoction anti-froid ne fait plus effet.
Nous ne retrouverons rien dans cette tempête. Eh bien, mes chers amis et confrères, nous allons pouvoir reprendre notre passionnante expérience dans la biobulle. Formidable. Je commence à prendre goût au jardinage. Alors, tout va donc pour le mieux sous la meilleure des bulles. Oui, sauf qu'on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Cyanure. Peut-être est-elle encore opérationnelle. Oh, oh non! Attention! La voilà! Au secours! Ah! Oh! Ah! Ah! Pas de panique! Ce n'est que Spip qui s'amuse avec la télécommande de la mini-tondeuse électrique. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Ah, mon cher Fantasio, vous êtes un véritable bout en train. Excellent pour le moral de notre micro-société. Excellent. Je reviendrai, misérable biobulleur, et je vous mettrai hors circuit pour l'éternité.